On va parler de l'Avatar 06, c'est encore un autre constructeur chinois, ça pullule. C'est un constructeur qui est intéressant au-delà de la Chine, peut-être qu'il pourra arriver en Europe. En fait, il est intéressant parce qu'on a un constructeur, on va dire, de voitures à la base, donc historique, je vous mettrai les informations ici. Donc Changan, voilà, qu'on ne connaît pas, donc nous bien sûr ici. Huawei, on connaît un petit peu mieux, donc ils font pratiquement tout, et pour beaucoup de constructeurs, même comme Audi, etc., et qui va peut-être dépasser certains donc de la tech. Et puis de l'autre côté, a priori, une référence au niveau des batteries, donc CATL. Donc CATL aurait pu proposer, d'ailleurs, ils font aussi des batteries nickel, manganèse, cobalt, mais CATL et comme BYD ont décidé de passer par du lithium fer phosphate, ce qui coûte finalement le moins cher, une batterie de 62, je crois, kWh, une autonomie plutôt bonne, un moteur, donc ils reprennent un petit peu les codes, toujours les mêmes bien sûr de Tesla, une propulsion, 340 chevaux, et 590 chevaux en 4 roues motrices, 550 WLTP, CLTC. Donc on sait qu'on est très loin des autonomies annoncées, ce qui correspond plus aux alentours des 500 km, ce qui est plutôt pas mal. On pourrait faire mieux, et comme d'habitude, nos constructeurs chinois en tout cas compensent donc par une architecture bisenvol, donc très certainement avec une charge beaucoup plus intéressante. Vous me direz ce que vous en pensez donc sur ce véhicule-là. Véhicule à 23 000 €, donc en fait il est là pour absorber, le Parti communiste chinois veut faire ça, hein, donc vraiment inonder le marché de véhicules électriques, mais aussi d'hybrides rechargeables, donc c'est des prolongateurs, donc toujours avec un moteur 1,5 litre, donc je crois qu'on m'a dit c'était peut-être Nissan, enfin voilà, c'est toujours la même architecture, c'est toujours le même style, un extérieur assez épuré, un intérieur assez épuré, un écran à l'avant, voilà. J'ai l'impression que ça va être très paquet bonus, c'est-à-dire que ils ont énormément de constructeurs, mais en termes de style extérieur, intérieur, ça, ils se ressemblent toutes. Donc des feux vraiment très fins, à l'arrière des feux aussi très fins, un intérieur très épuré. Donc qu'est-ce que ça peut apporter? Pour un patriote éventuellement chinois, eh bien non plus d'acheter une Model 3. Je trouve qu'en termes de style, la Xiaomi SU7, waouh! Alors même si c'est pompé d'une Panamera, hein, parce que ils copient beaucoup les Chinois, du moins pour l'extérieur, c'est pas qu'elle coûte très, mais ils ont réussi à faire un véhicule, parce que c'est facile de copier, mais c'est pas toujours facile non plus d'avoir un rendu. Donc là, on a un véhicule extérieur, même intérieur, qui est quand même très intéressant, avec des belles performances. Là aussi, c'est intéressant, mais c'est dans la même acabit que peut faire BYD ou MG. Donc après, c'est leur problème en interne au niveau des constructeurs chinois. Il y en a d'autres qui viendront peut-être en Europe, mais il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, ils ont absolument trop de constructeurs, ça tire à balles réelles de partout. Le Model 3 qui est fait en Chine, qui est encore plus dépouillé au final, est à 27 000 $, je crois, donc là 23 000 $. Donc en fait, ils arrivent avec une concurrence telle, c'est assez intéressant et assez fort. La seule chose que on peut remarquer sur la voiture électrique, si on met de côté donc Tesla, éventuellement peut-être Rivian, éventuellement Ford, parce que le Mach-E franchement était une très belle monture, éventuellement Volkswagen et Mercedes qui arrivera donc avec les plateformes MMA, mais que ça soit pour les autres constructeurs, bon, ils ont vraiment rien à envier en termes de technologie, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très bien abouti, c'est mieux, technologiquement parlant, j'ai l'impression en tout cas, que nos constructeurs européens. Pour autant, on le voit bien au niveau pareil des interfaces, donc ils sont très bien a priori sur le hardware, mais sur le soft, c'est très Apple, c'est très Tesla, c'est voilà, ça ressemble beaucoup, et il y a une référence à ça. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ce véhicule qui, vous me direz, voilà, si ça venait en France, quel est forcément l'intérêt? C'est des véhicules avec des dimensions, encore une fois, qui sont complètement, c'est pas délirantes, mais ça ne répond pas, encore une fois, malheureusement, à notre marché donc européen. C'est la seule chose qu'on peut reprocher à certains constructeurs donc chinois, contrairement à BYD ou MG. Mais bon, on verra bien, donc une fois qu'ils auront des usines en Europe, on verra bien en fait quel prix ils peuvent nous proposer. Mais on va se rendre compte que d'ici 5 à 10 ans, il n'y aura plus forcément un très grand intérêt et qui vont se noyer en fait dans la masse, et il faudra aussi voir donc le retour, parce que Huawei, mis à part Changan au niveau de l'assemblage, mais CATL, ce sont des fabricants, constructeurs quand même qui restent récents, donc il faudra voir comment aussi ça vieillit dans le temps. Voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, un pouce, plutôt un pouce en haut,
que à pouce en bas. Mais voilà, je voulais en parler. C'est encore une énième monture. Il faut vraiment comprendre. Elles sont toutes à peu près entre 20 et 27 000 euros là-haut. Il y a vraiment que Tesla qui est très cher alors qu'ils sont fabriqués en Chine. Donc on se demande comment ils arrivent à produire ce type de produit. Sauf si peut-être ils vendent à perte ou alors à peau de chagrin avec vraiment aucune marge. Mais en termes de business plan, c'est pas viable à terme. Donc pour le moment, ça tire à balles réelles. Mais un constructeur, un fabricant, que ce soit d'automobile ou autre, n'importe quel domaine, il a bien besoin à un moment donné d'avoir de la marge. Parce que sinon, sur le recherche-développement, ben, c'est compliqué. Sauf si c'est financé par un gros industriel derrière, comme Xiaomi, ou éventuellement derrière, comme MG avec le Parti communiste chinois, quoi.